Faut-il faire confiance au docteur Raoult? Alors, Jimmy Mohamed, vous êtes médecin urgentiste, vous êtes bien sûr, faites partie de l'équipe également. Qu'est-ce que vous en dites? Alors moi, je pense que ce n'est pas forcément une question d'avoir confiance ou pas au professeur Raoult. Moi, je crois plutôt en la science et j'aimerais que le professeur Raoult ait raison. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se rend compte qu'il a un soutien assez extraordinaire de la population, peut-être pour plusieurs Oui, raisons. La première, c'est que nous, et je m'inclus dedans, la communauté scientifique, nous nous sommes trompés à propos du coronavirus. Nous avons eu des données chinoises qui nous ont peut-être un peu erronées et mises du côté de l'erreur, mais on s'est trompé. Et le professeur Raoult, à ce jour, lui, ne s'est pas trompé. Donc il est normal que les gens aient plus confiance en lui, puisque nous qui étions plutôt tranquilles il y a 2 mois, désormais, on est catastrophés au vu de la situation. Donc il est normal que les gens aient confiance au professeur, vu que lui, il ne s'est pas trompé. Et puis, en cette période un peu particulière, il semble un peu compréhensible que les gens aient plus envie d'écouter quelqu'un qui porte de l'espoir, plutôt que les autres qui, pour l'instant, n'ont pas de solution à proposer. Enfin, n'oubliez pas que lorsqu'on parle du traitement de la chloroquine, c'est un vieux médicament qui a fait ses preuves in vitro, c'est-à-dire dans des éprouvettes, dans de nombreuses maladies infectieuses, mais qui bien souvent, et dans l'immense majorité des cas, a été très décevante lorsqu'on a cherché à faire de l'application clinique. On a eu un cas très paradoxal avec le chikungunya, où lorsque dans les éprouvettes, ça marchait très bien, on l'a testé sur l'homme, il y a eu des effets paradoxaux, on s'est rendu compte que c'était particulièrement dangereux finalement. En ce qui concerne la personnalité du professeur, peut-être qu'il y a un peu de jalousie de certains, il faut le reconnaître, mais ça, on va le mettre de côté. Le look du professeur Raoult, moi, je m'en tamponne complètement. Peu importe qu'il ait un look rock ou pas, qu'il soit cash, pas cash, mégalomane ou pas, c'est pas la question. Ce qu'on lui reproche, c'est ses effets d'annonce. C'est habituellement, dans la communauté scientifique, lorsque vous avez des avancées majeures, vous les publiez dans des journaux scientifiques avec des comités de lecture. Et vous ne faites pas de vidéos YouTube où vous annoncez assez façon triomphante, j'ai trouvé le remède du coronavirus. Ça, c'est problématique parce qu'il est porteur d'un espoir assez extraordinaire, puisqu'il propose un traitement qui existe, qui coûte pas cher, qu'on peut produire en masse et qui peut-être pourrait sauver l'humanité. Et je pense particulièrement à l'Afrique qui va être touchée par l'épidémie et dont les conséquences vont peut-être catastrophiques. Alors là, pour l'instant, c'est pas pour ou contre le professeur Raoult, c'est est-ce que le traitement du professeur Raoult ferait mieux qu'un autre traitement? Et la difficulté, elle est là, c'est que le coronavirus, même si les conséquences sont dramatiques, les gens guérissent de façon spontanée dans 85% des cas. Et quand je vois des personnalités politiques comme M. Estrosi dire qu'avec la chloroquine, il a réussi à guérir, on n'a aucune preuve que si M. Estrosi avait pris de la chloroquine ou de la vitamine C, les résultats eût été différents. Peut-être qu'avec n'importe quel autre traitement, M. Estrosi ou tous ceux qui clament être guéris de façon miraculeuse par la chloroquine auraient pu guérir spontanément. Et dans la population, ça va nourrir un peu la théorie du complot. On va se dire, mais pourquoi le professeur Raoult dit qu'il a un traitement, on ne nous le donne pas? Un traitement qui coûte pas cher. Et qu'est-ce qui se passe en conséquence? Des gens vont commencer à s'automédiquer. Et on se rend compte qu'on a des gens qui font des troubles du rythme cardiaque car ils utilisent mal le médicament et que finalement, on va avoir plus de conséquences négatives. Donc l'enjeu, il est simple. Si le professeur Raoult a raison, et j'espère qu'il a raison, pour la France, pour l'humanité, et puis aussi, à titre individuel, de façon un peu plus égoïste, on a tous dans notre cercle personnel des gens qui sont atteints du coronavirus avec des formes plus ou moins sévères, et on espère qu'ils ont raison. Et on a l'impression que la communauté scientifique est divisée entre le professeur Raoult qui voudrait sauver le monde, et puis tous les autres qui seraient de vilaines personnes qui ne voudraient pas avoir un traitement. Moi, je pense qu'on doit faire preuve de mesure, entendre des soutiens politiques, médiatiques. Certains journalistes posent problème. Il faut que les études avancent vite. Et il y a un petit effet négatif de l'effet Raoult, c'est qu'en ce moment, il y a une étude en cours qu'on appelle l'étude Discovery, où il y a 4 bras de traitement. On traite des antiviraux, on donne des antiviraux à des gens, et dans un des bras, le plaquenil. Sauf que désormais, les patients veulent tous être inclus dans la zone où on donne le plaquenil. Ils ne veulent plus faire partie de l'étude, et donc, paradoxalement, on freine la recherche.